Voici Jim Baxter. Jim est un jeune entrepreneur dynamique avec la tête remplie d'idées. Mais ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas, Jim? Jim? Mais Jim, voyons! Jim, voudrais-tu montrer à nos amis comment tu es devenu l'incroyable homme d'affaires que tu es aujourd'hui? Allez, Jim, partage ton expérience avec les autres. Jim Baxter. Alors comme ça, tu es en démarrage d'entreprise? Mais quelle est ton idée d'affaires, Jim? Ah, tu veux commercialiser la fameuse recette de milkshake de ta grand-mère. Et tu es prêt à partir à cette entreprise? Mais Jim, il y a déjà 12 kiosques de milkshake juste au centre-ville et on annonce la faillite de 2 d'ici la fin de l'année. Ouh là 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 là, Jim, tu ne connais pas ton secteur car tu n'as pas fait ton aperçu du secteur. Lorsque tu démarres ton entreprise, tu dois te poser quelques questions sur ton secteur. Il faut connaître les grands joueurs du secteur, connaître leur parcours et leur historique, connaître les experts du domaine, connaître la tendance économique et culturelle. Oui, bon, enfin... connaître les clients et consommateurs. Tu dois aussi te renseigner avec les livres, les blogs, les sites internet, les fournisseurs, les études, et j'en passe, évidemment. Tu dois te donner de la crédibilité, devenir un expert dans ton domaine. Après avoir fait ton aperçu du secteur, ne te sens-tu pas mieux préparé, Jim? Et qu'as-tu appris de tout ça? Ah, tu as constaté que le marché était saturé de kiosques de milkshake, mais qu'il y avait une forte demande pour les milkshakes à la maison. Tu as donc adapté ton idée pour satisfaire un besoin. Bravo, Jim. Lorsque tu réponds à un besoin, ton prix sera le sien. Mais dis-moi, Jim, à qui vas-tu vendre tes fameux milkshakes en boîte? Oh, Jimmy Theodore Baxter. Tu n'as pas fait ton étude de marché? Une fois l'aperçu du secteur fait, tu dois faire ton étude de marché. Le marché potentiel est le marché théorique auquel pourrait prétendre un nouveau produit ou un nouveau service. Il faut savoir qui veut ce que tu offres. Combien sont-ils prêts à payer? Oh oh oh, monsieur, $1. Tu dois aussi connaître les habitudes de ses futurs clients et calculer les revenus potentiels liés à ces données. Enfin, tu dois consulter les statistiques de ton secteur. Et puis, Jim... Bien sûr, jeune homme, tu connais maintenant tes futurs clients, leur budget et leurs besoins. Maintenant, Jim, parle-moi de tes concurrents. Que peux-tu me dire à leur sujet? Jim, tu dois vite faire ton analyse concurrentielle. Les concurrents directs sont ceux qui offrent des produits ou services qui s'apparentent directement ou qui répondent aux mêmes besoins que ceux que tu offres. Les concurrents indirects sont ceux qui offrent des produits ou services qui semblent lointains des tiens, mais pouvant se substituer à ceux que tu veux vendre. Tu pourras ainsi juger les forces et faiblesses de tes concurrents et ajuster tes produits ou tes services pour offrir autant ou mieux. Tu peux bien sûr t'aider d'une grille d'analyse de la concurrence. Ne te réjouis pas trop vite, Jim. Tu dois maintenant t'occuper du marketing. Tu dois d'abord segmenter ton marché. Trouver ta clientèle cible à travers les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, la situation géographique, culturelle et sociale. Bien sûr, Jim. Tout le monde aime les milkshakes et se rue vers eux. Une fois ta clientèle ciblée, tu dois choisir la façon dont tu présenteras tes produits ou tes services. Tu dois choisir le bon prix. Et finalement, choisir tes points de distribution en fonction de ta clientèle. Et voilà, Jim, tu as bien fait toutes les étapes nécessaires à un démarrage d'entreprise sain. Tu vois bien que tu n'aurais pas pu te lancer tout simplement comme ça en affaires. Ah, sacré Jim, est-ce que c'est grâce à tes milkshakes en boîte que tu es devenu aussi prospère? Oh, tu as découvert que les gens avaient de la difficulté à ouvrir tes milkshakes en boîte. Mais pas seulement tes milkshakes, tous les boîtes de conserve. Tu as donc inventé l'ouvre-boîte. Merci beaucoup, Jim, d'avoir partagé ton expérience avec nos amis. Et je te dis, à la prochaine.
C'était le démarrage d'entreprise pour gentlemen et dames de bonne famille.